Hello tout le monde, bienvenue sur le groupe Instagram officiel de la Journée de l'Audace qui aura lieu en Belgique le 14 janvier 2023. Cette Journée de l'Audace est organisée par Sophie Noquin et on continue aujourd'hui dans la série des interviews pour la présentation de l'équipe et des futurs intervenants qui seront là présentement le jour J de cette journée juste incroyable. Et aujourd'hui, j'ai l'honneur d'accueillir Katia qui fait partie de l'équipe et qui va nous parler de comment avoir de l'audace pour prendre pleinement sa place. Elle va bientôt arriver. Donc, je vous laisse vous connecter et faire un petit coucou. Katia, elle est là, je t'invite. Hello Katia. Salut Marion. Est-ce que tu m'entends bien? Tout est OK? Oui, ouais, tout est OK. Et toi? Ouais, super. Je suis très contente de passer ce moment avec toi et avec toutes les personnes qui vont être là pour parler de comment avoir de l'audace pour prendre pleinement sa place. Ouais. Déjà, moi, j'aimerais que tu nous dises un peu c'est quoi, qui tu es et qu'est-ce que tu fais dans cette journée de l'audace, pourquoi tu es là en fait. Ouais. Salut Marie-Ève. Alors, donc moi, je suis Katia Pirard. Je suis mariée, j'ai 2 enfants, j'habite dans le sud de la France. Ça, c'est le côté général. Ouais. Et puis, pourquoi j'ai voulu participer à la préparation de cette journée? C'est parce que pour moi, l'audace, c'est vraiment un sujet qui me tient très, très à cœur. Et ce que je fais dans cette équipe auprès de Sophie, moi, je suis dans la team web avec Isabelle, Christophe et Marie-Ève. Qu'on aura l'occasion aussi de découvrir prochainement dans d'autres interviews. Ouais. Ok. Et qu'est-ce qui t'a amené justement à t'engager en fait à soutenir Sophie dans cet événement incroyable qui aura lieu le 14 janvier 2023 à Liège? Qu'est-ce qui t'a attiré? Tout de suite, le mot, en fait, l'audace, c'est un truc, moi, qui me fait vibrer. Et puis aussi parce que depuis toujours, le fait d'oser, tu vois, ça, c'est vraiment quelque chose que j'adore. Et ce que j'adore encore plus, c'est accompagner et encourager les autres à oser. Donc là, je me suis dit, là, on est vraiment dans le sujet. Et aussi parce que j'adore vraiment le fait qu'on soit en groupe et qu'on prépare toutes et tous ensemble cette magnifique journée. Et puis évidemment aussi parce que c'était le faire aux côtés de Sophie. Ok. Et c'est quoi? J'ai 2 questions, mais pour commencer, c'est quoi l'audace pour toi? Et pourquoi Sophie? Oui, parce que pour moi, l'audace, c'est vraiment le fait d'oser et d'avoir le courage. C'est pas juste le fait de ouais, allez, ça je le fais, tu vois, avec un peu d'euphorie. Non, c'est aussi le courage de tenir sur la durée et aussi souvent le courage de se relever si ça ne marche pas la première fois. Donc on peut connaître des gros échecs et puis se relever. Et en fait, quand j'ai entendu Sophie pour la première fois, et puis souvent dans ses lives et dans la Z, eh bien, je trouve que c'est vraiment ce qu'elle incarne. Et du coup, forcément, il y a des tas de valeurs chez Sophie que j'aime vraiment beaucoup. Et voilà, donc je trouvais ça vraiment super si je pouvais offrir en fait et voilà jouer un petit morceau de cette préparation de grosses journées en janvier. Ah, génial. Et toi, Katia, donc dans cet échange qu'on va passer à peu près 30 minutes ensemble, Oui. et tu me parlais l'autre fois, ce qui était vraiment important pour toi en lien avec l'audace, c'était comment mettre de l'audace pour prendre pleinement, comment avoir de l'audace pour prendre pleinement sa place. Ouais. Est-ce que tu peux nous parler un peu de comment toi tu as fait preuve d'audace pour prendre aujourd'hui pleinement ta place en tant que femme? Oui, eh bien, en fait, c'est justement par rapport au parcours, en fait, à tenir sur la durée. Et là, j'ai envie de parler de mon début de carrière
puisque j'ai été pilote de ligne et commandant de bord pendant 25 ans. Et en fait, l'audace a été dès le début, en fait. Quand j'ai dit que je voulais faire ça, d'abord, ça a été non, mais l'école n'est pas accessible aux filles, enfin, blablabla. Et puis, tu ne vas pas y arriver. Et puis, regarde tes résultats en maths, c'est impossible. Bon, ça, c'était vrai, hein. J'avais des résultats en maths, vraiment. En fait, Bon. il y a deux croyances qui se jouent. C'est pas possible parce que tu n'as pas des bonnes notes en maths. C'est pas possible parce que c'est une école. C'est que tu es combien de pourcentage de garçons dans cette école-là? Il y avait, on était 2% de Femmes. filles et ouais. Et dans la formation pratique qui se faisait aux États-Unis, on était 30 et j'étais la seule fille. Ok. Donc, Il y a déjà deux pseudo-obstacles qui sont là, des croyances que les maths et le fait d'être une femme. ouais. Qu'est-ce qui fait que justement, tu es devenue, parce que tu as dit que tu as passé 25 ans en étant pilote de ligne, et qu'est-ce qui a fait que tu en es arrivée là? Alors, en fait, c'est parce que je le voulais vraiment, en fait. Et alors, tout le monde connaît bien cette phrase un peu bateau, quand on veut, on peut. Mais l'important, c'est ce qu'on met dans le mot quand on veut, dans le vouloir. Donc, Vouloir. pas tout ça, finalement. C'est ça. Et c'est vraiment, mais pourquoi et qu'est-ce que ça va m'apporter? Qu'est-ce que ça va changer à ma vie? Où est-ce que ça va m'emmener, en fait, de faire ça? Et moi, j'avais tellement de bonnes raisons pour devenir pilote que j'ai l'impression que rien ne pouvait m'arrêter. Et pourtant, j'ai raté la première fois le concours, mais vraiment bien raté, bien raté. Et là, de nouveau, c'était tu vois, on te l'avait dit, etc. Donc, l'entourage à ce moment-là, l'entourage ne te soutient pas dans ton désir. Oui, parce qu'ils ont peur. Ils ont peur pour moi, parce qu'ils ont peur que j'échoue, ils ont peur de comment je vais me remettre après cet échec. Et donc voilà. Et en fait, là, je me dis, non, vraiment, quand on veut, on peut. Et donc, j'ai fait autrement. Et la première fois, c'était dans une classe, là, en spécial maths. Et la deuxième fois, en fait, je l'ai fait toute seule dans ma chambre. Et tous les jours, j'ai parlé à mon cerveau, en fait. Vraiment, je lui ai parlé et je lui ai dit, quand on veut, on peut. Et c'est vraiment ces conversations que j'ai eues avec moi-même qui m'ont, sur tout ce parcours, permis de d'élaguer. Et en fait, cet échec... Tu peux nous dire, par exemple, des personnes qui veulent vraiment quelque chose, leur donner justement un de ces tips-là que tu es en train de nous partager, que tu parles de quand on veut, on peut, tu t'es répété cette phrase-là, mais quelle histoire tu te racontais justement quand tu étais seule avec toi-même en train de travailler pour arriver à cet objectif qui était vraiment important? En fait, le plus important, c'était de me dire, mais qu'est-ce que tu veux toi et qu'est-ce que tu veux t'offrir dans ta vie? Parce que finalement, c'est toi qui vas vivre ta vie, toute ta vie. Et donc, au nom de quoi quelqu'un d'autre pourrait décider à ta place de comment tu vas passer toute ta vie? Donc ça, c'était le premier positionnement. Et ensuite, c'était de trouver un maximum, en fait, de très bonnes raisons, en fait. Et c'était à chaque fois des raisons qui, on le sent vraiment, tu vois, comme on dit, ça nous fait vibrer, mais vraiment, c'est de sentir que ça amène du plaisir, de la joie, et que tout ça, ça va être bien plus fort que les peurs. Et par exemple, moi, c'était de voyager, de rencontrer un maximum de cultures différentes, de rencontrer un maximum de personnes différentes, d'avoir des plannings réguliers, enfin bon, tout ça, le mode de vie, et toutes ces questions qui vont faire que ça balaye en fait tous les domaines de la vie. Ok. Et est-ce qu'à ce moment-là de ta vie, donc il y a 25 ans en arrière, est-ce que tu avais des outils, est-ce que tu avais déjà des outils pour mettre tout ça en place ou c'était de manière naturelle que tu le faisais? Non, j'avais un outil, j'ai eu un outil, c'était d'abord la sophrologie. Parce que j'étais tellement vraiment low level en mathématiques, en fait, j'avais plus accès à mon cerveau. En fait, dès que j'étais en examen en maths au lycée, je n'avais plus accès à mon cerveau. Et donc là, à cette époque-là, donc j'avais 16 ans, on s'est dit il faut trouver un moyen. Et
j'ai eu quelques séances de sophrologie et là, je me suis dit, en fait, c'est dingue. C'est incroyable parce que tu te mets une image dans ton cerveau à laquelle tu te connectes avec ce que tu sens, donc avec tes pensées, vraiment avec ce que tu sens, tes émotions et les sentiments. Et quand tu es dans des phases de stress ou de peur, de te reconnecter en fait à cette image, c'était vraiment puissant. Et donc c'est là, à 16 ans, que j'ai expérimenté en fait que le cerveau est, c'est vraiment quelque chose avec lequel on peut dialoguer. Et c'est vraiment quelque chose de présent tout le temps. Voilà. Donc en fait, en fait finalement l'événement qui se passe que tu bloques au niveau du cerveau par rapport aux maths, ça t'emmène à aller te faire accompagner avec quelqu'un qui utilise la sophrologie comme méthode et qui permet à toi de l'utiliser pour pouvoir atteindre ton rêve. Oui, donc c'est juste incroyable. c'est ça. Des fois on se dit, quand il nous arrive des pseudo-problèmes, des pseudo-échecs, ça vient nous limiter, mais en fait si je t'entends, c'est que ça a été des leviers pour toi. Oui, Ça t'a c'est permis ça. d'accéder à ce que tu voulais. Et Toujours. l'audace, à ce moment-là, ça a été quoi le moment le plus audacieux pour prendre vraiment ta place à ce moment? Eh bien, c'est quand j'ai vraiment raté. C'est-à-dire raté, en fait, la première fois que j'ai fait le concours. Tu vois, j'aurais pu, à ce moment-là, me dire, ouais, ok, voilà, il faut te rendre à l'évidence, ce n'est pas pour toi. Et en fait, je me suis vraiment dit non, non, je suis pas d'accord avec ça. Je ne suis pas d'accord avec ça. Je veux vraiment y aller. Et c'est cet échec-là et le fait que j'ai rebondi comme ça et que j'ai pas lâché l'affaire qui finalement m'aura servi toute ma vie après. Tu vois, quand je suis passée commandant de bord, c'était pareil en fait. C'est le même style de dialogue que j'ai eu et je me suis reconnectée en fait à cet échec et de me dire mais c'est pas grave si. En fait, j'ai presque envie de dire que je suis tellement contente d'avoir connu cet échec parce que ça m'aura servi toute ma vie après. Et là aussi, tu vois, j'ai changé de carrière. C'est OK, même si je sais que ça va être difficile par moment de se réorienter comme ça et tout ça. Mais c'est OK, je l'ai fait. J'ai déjà vécu un gros échec. C'est pas ça qui arrête et qui définit le cours de la vie, en fait. Donc c'est cette audace qui t'emmène à cette détermination en fait de continuer même quand c'est difficile, d'aller dans la Oui, direction de tes rêves, c'est ça? De c'est réaliser ça. parce qu'aujourd'hui, Ouais. maintenant, tu accompagnes les femmes et ça. Oui, j'accompagne dans les entreprises au développement des équipes. J'accompagne les femmes et j'accompagne les pilotes en début de carrière et en fin de carrière. Ouais. Est-ce que du coup, tu parlais de... alors, je ne sais pas jusqu'où tu m'as entendu. Eh bien, je ne t'ai plus entendu après que moi j'ai partagé le fait que finalement c'est bien de vivre un échec parce qu'on peut s'en servir après toute la vie. Et après, je ne t'entendais plus. D'accord. Bon, on va repartir là-dessus. Tu me partageais que tu avais fait preuve d'audace justement pour prendre pleinement ta place et dans un milieu où c'était vraiment les hommes Ouais, qui étaient prévus pour ce poste-là. Toi, tu es passé par... Tu as utilisé la sophrologie, tu as utilisé la façon dont tu te parlais et tu as reprogrammé ton état d'esprit, si je peux dire comme ça, comme si c'était déjà fait et que c'était là où tu voulais te diriger, que ce n'était pas autrement. ouais, Et moi, pour moi, c'est vraiment faire preuve d'audace, faire preuve de courage, d'oser prendre pleinement sa place et que même dans les moments difficiles, tu as continué d'avancer. Et aujourd'hui, tu es en reconversion, tu accompagnes les pilotes de ligne, tu accompagnes dans les entreprises justement à ce que tu disais, à prendre leur place, ouais. à oser, qui est vraiment important pour toi et que tu es en reconversion et que tu sais très bien qu'il y aura des moments plus difficiles que d'autres, mais tu continues d'avancer avec audace. Et Oui. moi, j'aimerais te poser la question, en fait, c'est quoi le truc, s'il y avait un truc audacieux que tu n'as pas encore fait et que tu sens qu'il y a la peine, ça serait quoi? Ah, c'est très facile. C'est en fait communiquer beaucoup plus, de manière beaucoup plus large
sur cette nouvelle activité. Parce que pour l'instant, je le fais de manière, tu vois, autour de moi, en fait. Mhm. Et je voudrais le faire de manière beaucoup plus large parce que les pilotes, en fait, c'est vraiment, ben, je vois vraiment où je peux les aider, en fait. Je vois vraiment ce que je peux leur apporter. Et puis, le développement du leadership de la femme, même dans un milieu très différent que le leur à la base, voilà, c'est vraiment, tu vois, je me dis, ce serait très audacieux de commencer à communiquer de manière beaucoup plus large que juste, tu vois, le contact, le réseau ici de manière locale. C'est déjà très bien, mais voilà, je voudrais. Vraiment de répandre vraiment ta Ouais, communication plus, ouais, plus grand nombre, en fait. C'est ça, d'impacter plus de monde. oui, c'est ça. Et C'est ça, ça, c'est vraiment exactement. utile pour toi. Oui, oui, parce que c'est quelque, enfin, tu vois, ça me permettrait vraiment en fait, c'est l'élément qui me manque pour vraiment, j'ai envie de dire, basculer dans la suite. Voilà. Génial. Et là, tu vois, il y a un truc, j'ai vraiment envie de le partager aussi parce que c'est hyper utile. Et même là, ça m'est utile et ça m'a été utile. C'est, tu vois, quand je dis que c'est la prochaine étape, c'est en même temps, quelque part, je dis aussi que je ne savais pas. Maintenant, je peux plus le dire parce que j'ai tous les éléments. Mais un truc, un levier énorme aussi, c'est de dire, je ne sais pas, apprends-moi. Hmm. J'avoue que je ne sais pas faire, apprends-moi ou comment je peux faire et de s'avouer même à soi-même déjà. En fait, je sais pas. Je sais pas le faire et j'y arriverai pas seule. Eh bien, ça, c'est un levier aussi hyper Énorme. puissant. Ouais, Tellement d'aller s'entourer, d'aller chercher des ressources extérieures quand nous-mêmes, on ne sait pas encore les faire. ouais. J'adore ce point que tu viens préciser parce qu'il est tellement important et c'est vrai que si je peux regarder moi-même ou les personnes qui utilisent ce levier-là font de grandes choses. Donc, Mm, c'est magnifique de partager ça. mm. Et on arrive bientôt du coup à la fin de cet échange. Toi, Ouais, contribues à la journée de l'audace qui aura lieu à Liège le 14 janvier 2023. oui, Donc toi, tu t'occupes avec d'autres personnes du site web et tout ça. Et c'est ça. justement, la dernière fois, on échangeait avec Mac par rapport, on a eu des demandes au niveau de la billetterie, comment ça se passait. Est-ce que justement, tu peux nous en dire un peu plus pour les personnes qui, au-delà de nous suivre chaque semaine, de découvrir des intervenants, découvrir l'équipe, découvrir et puis avoir des posts où il y a énormément de valeur dedans, Ouais, est-ce que tu peux nous parler un peu plus de ceux qui ont envie déjà de s'engager à venir vivre cette expérience hors norme ensemble, comme ouais. ils disaient, ensemble. Oui, alors en fait, c'est vraiment à partir du mois de septembre que le site va commencer à bouger et on pourra trouver sur le site ben, toutes les informations pratiques justement sur la journée en elle-même et puis le détail au fur et à mesure des intervenants et puis de l'équipe qui est autour de Sophie pour l'aider à mettre en place tout ça. Mais au Mhm. niveau de la billetterie, ça va venir aussi. Et toutes les infos, pour l'instant, je pense que c'est vraiment sur le compte JDA Belgique. Et puis voilà, il y aura les infos à partir de septembre, courant septembre. Là, ça va commencer, le site va commencer à se remplir de tas d'informations et de tas d'articles aussi sur l'audace. Ok, génial. Donc en fait, là, il faut rester connecté au groupe Instagram JDA Belgique, même d'activer les Ouais. notifications si vous ne voulez pas rater une information importante parce que voilà, on est nombreux et on envoie les informations au compte-goutte. Et pour réserver votre place, ça sera certainement sur le lien Linktree sur le Instagram pour avoir accès au site internet, c'est ça? Oui, et puis après, la billetterie en ligne sur le site, ça, oui, septembre, début octobre, je pense, c'est ce qui avait été convenu. Hmm. Ouais, Merci pour toutes ces informations. Et moi, j'ai envie de te demander, là, il y a une question qui me traverse. Comment tu le vis justement en équipe de co-créer un événement comme ça qui va changer la vie des dizaines de personnes qui seront là ce jour-là
parce que toi comme moi, on a déjà vécu des moments intenses comme ça. Comment tu le vis, Ouais. toi, de co-créer cet événement-là? Alors, j'adore en fait parce que c'est comme, j'ai l'impression, tu vois, un orchestre. Chacun joue de son instrument. Alors, on a l'impression que c'est chacun de son côté, mais en fait, c'est en train de préparer, pour préparer cette super belle symphonie pour arriver au jour J du 14 janvier. Et, euh, et en fait, si je le faisais dans mon coin, ce serait pas pareil que si je vous voyais, vous, l'équipe communication, voilà, de sentir en fait, tu vois, l'engouement qu'on a tous à préparer cette journée, ouf, tu vois, rien que de le dire, ça me donne envie en fait, ça me donne vraiment Mhm. envie de participer à ça. Et puis surtout, avec l'idée de ce que ça peut apporter aux personnes, comme tu dis, on l'a vécu plusieurs fois, de ce que ça peut apporter aux personnes qui sont dans la salle et qui entendent en fait des parcours inspirants, audacieux. C'est tellement énorme en fait l'impact que ça a de vivre ça ensemble, de partager, de communiquer, que voilà. Et je me dis, bah ça va apporter tant de choses aux personnes qui sont présentes ce jour-là que bah forcément là ça va être allez on va dire c'est 4 mois environ, Mhm. et de se dire waouh, tout ce qu'on va faire tous les jours pour arriver en fait à ce résultat de pouvoir offrir ça aux personnes présentes le 14, bah forcément ça c'est hyper motivant. Ouais, ça fait vraiment sens pour toi. Je te rejoins vraiment là-dessus sur ce que tu dis parce que ce qu'on est en train de co-créer ensemble, ça prend vraiment une ampleur juste waouh. Mais il y a vraiment un pourquoi derrière. Il y a vraiment, c'est comme ton pourquoi de devenir pilote de ligne était tellement plus grand que tout que tu as trouvé, peu importe s'il y a eu un obstacle, tu as pris un autre chemin. Mais là, pour arriver à cette journée-là et de voir Mm, la vie de dizaines de personnes qui vont avoir juste un switch à ce moment-là parce que leur vie ne sera jamais plus pareille parce qu'il va c'est y avoir ça. des prises de conscience, il va y avoir des partages. Et puis, ça va être vraiment une journée juste incroyable parce que ce qui va se préparer et ça va être une journée hors norme par rapport à ce qui existe. Parce que je sais, mais je dois garder ma bouche un petit peu. Je sais de ce qui va se passer un peu plus. Ça va être juste un truc de dingue. Je sais que Sophie va apporter beaucoup de valeur et ça va être incroyable. Donc, j'ai Mm. tellement hâte de vivre ça moi aussi avec chacun d'entre vous et pour toutes les personnes qui vont venir et qui Ah vont faire ouais, preuve d'audace et qui sont ouais. prêts à prendre un nouveau tournant dans leur vie. Ça va être juste wow. Ah ouais, c'est super. En plus, en début d'année, ça va être le bon coup de boost pour tous les projets de l'année. Ouais, C'est ça, de les c'est tenir vraiment à long génial. terme et que ça soit pas Ouais. seulement une résolution, mais vraiment d'avoir des outils, des Mm. partages, des connexions ensemble, comme tu disais, le levier ensemble, parce que des fois, on ne sait pas comment, on ne sait pas, mais que du coup, il y avoir quelqu'un qui va partager et qui va donner des outils, va donner quelque chose qui va faire que ça va être sur le long terme et pas genre des nouvelles résolutions qui durent 3 4 jours et après on arrête. C'est ça, c'est ça. Exactement. Et puis en plus de rester en contact aussi après avec les intervenants, de les suivre et tout, c'est vraiment hyper motivant. Oui. Mm. En tout cas, merci Katia. J'ai adoré aussi partager ce moment avec toi, avec toutes les personnes qui ont été là. C'est Oui, ouais, ouais, c'est vrai. toi. Et on reste connectés de toute façon. Et pour toutes les personnes qui veulent s'abonner à JDA Belgique, abonnez-vous, activez les notifications, restez connectés. Toutes les informations vont arriver avec l'équipe au compte-gouttes jusqu'au jour J, le 14 janvier 2023 à Liège. Une journée audacieuse. Ça va être juste incroyable. Merci Katia. Est-ce que tu as un mot de fin pour clôturer cette belle interview? Oui.
Oui, eh ben, écoute, je voulais te dire vraiment merci beaucoup aussi, Marion, pour ce moment et merci pour ton excellente idée de faire ces interviews parce que ça nous permet de nous découvrir tous puisque là, on est éparpillés pour l'instant en Ouais, France, en Belgique, un peu partout. c'est vrai. Donc voilà, c'est une idée géniale et j'ai vraiment hâte de voir tous les lives toutes les semaines et puis d'arriver au 14 janvier. Ouais, merci beaucoup. Merci à toi et on vous souhaite à tous et à toutes une belle journée et n'hésitez pas à nous faire un petit coucou et à partager qu'est-ce que ça vous a évoqué l'histoire de Katia de devenir pilote de ligne il y a 25 ans en arrière en étant une femme, de cette audace d'avoir osé prendre pleinement sa place. Merci Katia et on se retrouve la semaine prochaine pour une nouvelle interview. Bye tout le Merci monde. Marion et merci à tous et toutes. Au revoir.